Amis, eh oui, encore une vidéo pour les passionnés de l'Olympique de Marseille, eh oui, pour les supporters olympiens et pour les autres aussi qui aiment le football, qui sont supporters d'autres clubs mais qui aiment bien l'Olympique de Marseille aussi. Eh oui, c'est comme ça la vie, il en faut pour tout le monde. Donc voilà, je voulais parler de justement de cette comment dire ce phénomène un petit peu depuis quelques années en fait. Voilà, je veux faire cette vidéo sur ce sujet-là en fait. C'est par rapport aux Tigres de Monterrey en fait, l'équipe mexicaine. Et oui, qui a recruté, qui a commencé par recruter Gignac. Et oui, Gignac, et oui, le cousin d'Andy Delors. Et oui, Gignac, et oui. Ah oui, superbe attaquant, et oui, quel attaquant, pas, quel finisseur ce Gignac. Ah, franchement, bravo, bravo à Gignac. Merci. Toi, tu es un vrai supporter olympien. Il n'y a rien à dire. J'ai vu des émissions sur Canal. Voilà, on va pas faire de pub. Bizarre le bruit, mais c'est comme ça. Et oui, l'émission de Gignac avec sa famille au Mexique. Et oui, au Tigres de Monterrey. Eh bien, bravo, on te supporte, nous aussi, d'ici, en tant que supporter olympien. Voilà, je voulais parler. Franchement, il faudra faire un partenariat bientôt. Sérieux, c'est ça, c'est ce que je voulais développer dans ce thème, en fait, dans cette vidéo. C'est, comment dire, franchement, c'est les yeux des Mexicains. Ils doivent beaucoup regarder le. Bon, c'est peut-être aussi grâce à Gignac, mais avant ça, quand ils sont venus, parce qu'ils voulaient aussi recruter Payet. Non, Payet, pas touche. On en a besoin encore un peu. Voilà. Mais voilà, ils ont recruté Thauvin. Et oui, Florian Thauvin, ils l'ont recruté malgré ses paroles. Bon, mais après, il faut le comprendre aussi, parce que bon, c'est un jeune. C'est vrai que bon, c'est une anecdote, encore une nouvelle anecdote. Je sais pas si les gens le savent. Nous, en tant que Marseillais, on le sait, parce que bon, on habite à Marseille. Et bon, on le sait, bon, c'est vrai qu'il s'est fait agresser une fois, je crois que c'était vers le Prado, je sais pas où là, tu vois. C'était dans le huitième ou neuvième, huitième, je crois. Euh, et ici, en fait, il est parti en cavalant et je crois que il est parti. Après, il y a eu un autre ami à moi, Max, qui m'a donné des infos par rapport à ça, en fait, que j'ai lu sur son Facebook. En fait, il disait que lui, Thauvin, il habitait au Thalassa, en fait, dans la résidence du Thalassa. Voilà. Et voilà, il habitait vers là-bas. Et que moi, j'avais entendu, je sais pas si c'était au Prado, mais s'il a couru du Prado au Thalassa, le mec, oui, c'est possible. De la rue Paradis, peut-être. Je pense plus de la rue Paradis. Parce que, ouais, du Prado au Thalassa, quand même, il a intérêt à avoir du cardio. Mais c'est pas super loin, mais quand même, il en faut quand même. Mais bon, ça va, il était bien entraîné, il est en pleine forme. Mais bon, et il s'est fait agresser par des jeunes qui voulaient lui arracher sa montre de marque à je sais pas combien de milliers d'euros. Après, bon, les gars, tu vois, on vit à Marseille. Les amis, c'est la ville la plus pauvre de France. Avec Roubaix, je crois, où il y a le plus de taux de chômage et tout, plus le 93 dans la région parisienne. Bon, mais Marseille, je crois que c'est la plus pauvre parce qu'encore à Paris, bon, eux, c'est les transports et tout, c'est difficile. Ils sont difficiles d'accès, ils sont loin de, comment dire, ils sont un peu loin de la capitale, mais il y a plus de, comment dire, il y a plus de travail à Paris malgré tout. Il y a plus de, comment dire, de grosses entreprises, de maisons mères, de, j'arrive pas à trouver le mot en fait. Oui, il y a plus de grosses boîtes en fait à Paris, tu vois. Paris, c'est la capitale, c'est le nombril de la France, si je puis dire. En fait, tu as tout, tu as tous les ministères, etc. Je vais pas, vous connaissez la chanson, quoi. Voilà, donc à Paris, il y a tout qui se passe, tu vois. C'est ça, il y a le monde entier qui va, il y a les Américains, les touristes de partout, les Japonais, il y a tout ce que tu veux, les Saoudiens qui ont acheté des hôtels, tout ça, etc. Bon, voilà. En fait, voilà, je voulais parler de cette équipe, en fait, des Tigres de Monterrey. Franchement, ils aiment beaucoup l'Olympique de Marseille, ils recrutent beaucoup à l'OM, hein. Ça serait bien de faire un partenariat avec eux, franchement, parce que je suis sûr que ça doit être chaud. J'ai vu un peu au Mexique, c'est bouillant aussi. Donc voilà, respect à cette équipe. Donc, comme j'ai rigolé hier, l'Olympique du Mexique. Et ouais, et sérieux, les Tigres, bon, ils vont pas changer leur nom, parce que ça doit être par rapport à leur culture aztèque, tout ça, etc. Je sais pas, mais les Tigresses de Monterrey, et ouais, c'est les villes assez chaudes. Bon, on va pas parler de ça, mais bon, tu vois ce que je veux dire, Monterrey, tout ça. Tu vois dans, comment dire, dans quelle place du monde c'est situé à peu près, c'est pas évident la vie là-bas, hein. C'est pas très loin des cartels, etc. Donc voilà, courage aux gens de Monterrey, je sais qu'ils vont pas m'écouter, surtout que non, hablo espagnol. Voilà, donc
Voilà, et je voulais remercier, je voulais quand même, merci quand même à ce club qui nous rachète des joueurs quand même et qui met quelques millions dans notre caisse quand on en a besoin, peut-être pour qu'on puisse racheter d'autres joueurs encore meilleurs. Non, c'est bien, ça nous encourage quand même. Et voilà, ça veut dire qu'il y a une bonne entente avec eux et que il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de faux bons, pas de faux plans, parce que bon, quand ils parlent, ils veulent, ils achètent, ils payent et ils discutent pas et ça va très vite. Donc c'est pas des oui, on va recruter, finalement ça se fait pas, etc. Voilà quoi. Donc après Gignac, André-Pierre Gignac, et oui, voilà, et Florian Thauvin. Et voilà, ils voulaient prendre Dimitri Payet et maintenant ils ont pris Alvaro González. Voilà, donc l'Olympique du Mexique. Non, voilà. Donc voilà, allez l'OM les amis. Voilà, petite vidéo comme ça pour parler un peu de ce sujet. Ça change un peu hein, des transferts ou d'autres choses. Voilà quoi. Nous on est plus dans la construction, dans la recherche de thèmes de, comment dire, de sujets de discussion qui tournent autour de l'Olympique de Marseille. Et voilà, ça nous fait plaisir, ça nous permet de nous instruire un petit peu footballistiquement et ça nous permet d'en apprendre parfois, bon, même si des fois il y a des infos qui sont pas forcément, comment dire, euh, euh, vraies tout le temps quand on les prend du début, que c'est des scoops, que c'est des nouvelles, voilà quoi comme l'histoire de Suarez de ce matin, tout ça, etc. Luis Suarez, ils te mettent la photo de Luis Suarez de l'Atlético Madrid, ils te disent Longoria, là, il est en train de discuter avec lui, finalement c'est un autre Luis Suarez. Peut-être qu'on ne sera pas perdant au change parce que bon, il a 24 ans je crois, et c'est un Colombien, et en ce moment les Colombiens ils ont la cote. Hein. Donc voilà quoi, après Luis Muriel, peut-être c'est un nouveau Luis Muriel, peut-être qu'il est encore meilleur. Voilà, après Ibarbo, après Zapata, après James Rodriguez, après Falcao, El Tigre Falcao. Donc voilà, ça nous, je pense que les Colombiens, ils ont des sacrés joueurs de ballon. Ah, on peut le voir avec Cuadrado, Juan Cuadrado, Juan Cuadrado. Et oui, super joueur, voilà, qui est à la Fiorentina, qui a joué à la Juventus de Turin. Superbe joueur, franchement, les Colombiens, j'aime beaucoup leurs joueurs. Même leur gardien, il n'est pas mauvais l'ancien gardien de Nice, d'Arsenal, d'abord d'Arsenal, ensuite de Nice et du Napoli. J'ai oublié son nom, ouais, Ospina, voilà. Donc voilà, c'est des superbes joueurs, hein, mais il y a d'autres joueurs hein, colombiens, il y en a des très très bons et franchement, on devrait recruter dans ce pays, même en Amérique du Sud, dans ce pays, en France aussi. Putain, à Marseille, les talents qu'il y a, les talents gâchés qu'il y a, putain, s'il n'y avait pas tout ce piston dans les clubs, tu vois, ce piston. Avant, c'était du racisme à l'époque. Et je m'en rappelle, ils prenaient pas les jeunes des quartiers, c'était du racisme social, du racisme ethnique, comme il dit mon collègue Bra, et ouais, Brahim, et ouais, c'était du racisme comme ça. Ensuite, c'est des, comment dire, du clientélisme en fait. Tu n'es pas invité. En fait, tu n'as pas le droit de, voilà. En fait, tu as l'Olympique de Marseille, tu as la légende, tu as tout ce que ça génère avec tous les grands personnages de l'Olympique de Marseille. On peut aussi parler de Mario Zatelli. Quel, euh, quel joueur, quel entraîneur, quel dirigeant de l'Olympique de Marseille. Cet homme qui nous a quittés il y a déjà de ça quelques années. Mais vous pouvez regarder Mario Zatelli. C'est une figure emblématique de l'Olympique de Marseille. Et voilà quoi, c'est très intéressant quand on va voir, on s'intéresse à ces sujets, on regarde un petit peu, comment dire, les documents sur les documentaires sur ce genre de personnages. Voilà, c'est vraiment des figures emblématiques, distinctes de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour faire, comment dire, un peu remercier aussi les Tigresses de Monterrey et saluer ce sorte de partenariat qui n'en est pas un. C'est, comment dire, indirect, quoi. Ce partenariat indirect, en fait, où on fait des transactions avec les Mexicains. Et bon, voilà, quoi. C'est sûr, ils ne nous achètent pas des joueurs à 60 ou 80 millions, mais voilà. C'est des joueurs qui sont passés par l'OM et on fait nos affaires avec eux. Donc voilà, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, donc merci les amis, et allez l'Olympique de Marseille. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, qui donnent la force, qui donnent la foi, qui donnent, voilà. Bon, on sait qu'il y a des choses très graves dans la vie, donc il faut qu'on puisse avoir un exutoire, comment dire,
une sorte, une manière de décompresser par le sport, par la discussion, etc. Et donc voilà, c'est ce que je fais un petit peu. Désolé, comme je l'ai dit depuis longtemps, là en ce moment c'est artisanal et j'ai pas la logistique, j'ai oublié ma logistique. Donc en ce moment je fais des vidéos, je ne veux pas m'arrêter d'en faire. Donc voilà, c'est comme ça. Je continue, voilà, et ça fait plaisir. Et je sais qu'il y en a qui suivent. Et moi, ça me fait plaisir, ça me donne le moral. Et voilà, c'est super de parler de notre passion, de l'équipe qu'on soutient, qu'on supporte et qui nous fait pleurer, qui nous fait rire. Voilà, les amis, eh bien, je vous embrasse. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés, et likez. Merci, super. Merci beaucoup.